Le cuir chevelu, c'est cette peau qui est entre le crâne et les cheveux. C'est aussi, on pourrait dire, la terre dans laquelle pousse la plante qui est ton cheveu. Donc, si cette terre, elle est mal nourrie, eh ben, tes cheveux, ils vont en pâtir. Et comment faire pour bien la nourrir, sans parler de produits, mais en parlant plutôt de pratiques? Eh bien, il s'agit de faire que ce cuir chevelu soit assez relaxé, assez détendu, pour qu'il puisse bien nourrir les cheveux. En fait, si tu vas toucher la peau ici, on peut voir que c'est assez dur. C'est pas mou comme les autres parties de notre corps qui sont faciles à porter. Ici, il n'y a pas tellement de musculature qui va faire bouger cette zone, donc c'est tendu. Et, paradoxalement, ce qui va nourrir les cheveux, c'est des petits vaisseaux sanguins, tout fins, tellement fins qu'on les appelle les capillaires. Et si le cuir chevelu il est trop tendu, les vaisseaux ils sont trop serrés et ils ne peuvent pas apporter les nutriments et surtout l'oxygène aux cheveux. Et c'est ça, les cheveux, ils ont besoin d'être oxygénés. L'oxygène, c'est la vie et les cheveux, c'est vivant. Donc, il faut pouvoir rendre cette zone plus relaxe et à même de faire circuler tous ces bons fluides. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une pratique que je trouve très agréable à faire pour apporter plus de vitalité aux cheveux, mais aussi pour se relaxer quand vous avez mal aux cheveux à force de les avoir trop attachés ou qu'il y a des tensions. C'est aussi très stimulateur. Cette pratique, bien entendu, se fait avec vos mains. Pour pouvoir détendre le cuir chevelu, eh bien, on va tenter de le décoller, pour ainsi dire, c'est une image, de le décoller pour que ce côté crispé se relâche. La technique est très simple. Il s'agit d'agripper la chevelure à la racine. Suffisamment de cheveux, car c'est pas censé faire mal, hein. On se relaxe, on expire un bon coup et je viens tirer mes cheveux comme une sensation que mon cuir chevelu se décolle doucement, progressivement. Et je relâche et je sens bien la relaxation qui se fait. Par cette action, le cuir chevelu, les cheveux sont stimulés et apportent une traction en fait, qui fait que le cuir chevelu, il s'ouvre comme ça. Il y a quelque chose qui s'ouvre et cette ouverture, elle permet aux petits vaisseaux de venir apporter les nutriments dans les cheveux. Je viens agripper. Je tire progressivement. Si ça fait mal, je rectifie la position. Et je relâche. Quand je dis si ça fait mal, je parle de la douleur quand on tire les cheveux. Si c'est une douleur qui est plus liée à la tension, ben c'est là où il faut y aller. Progressivement, à votre manière de faire. C'est très important, bien entendu, pour cette technique, d'y aller avec conscience et intuition. C'est pas « Ah, je veux que ça se décolle, je veux qu'il se passe quelque chose ». Parce que là, vos cheveux, ils vont pas du tout aimer. Il faut vraiment y aller avec... vous savez comment faire. C'est en vous. L'idéal, c'est de le faire sur la zone qui est le plus tendue, c'est-à-dire la calotte ici. Mais si vous le faites partout, vous allez bien entendu apprécier. C'est aussi une très bonne technique pour les chutes de cheveux parce que souvent, la chute de cheveux, c'est lié à un manque de nutrition dû à ces vaisseaux.
Peut-être que si vous avez les cheveux et qui ont tendance à trop tomber en ce moment, vous allez voir ça et vous dire oh, mon Dieu, je ne vais pas les tirer sur mes cheveux alors qu'ils sont déjà en train de tomber, ça va accentuer. Eh bien non, pas de danger. Les cheveux qui sont bien ancrés, ils sont ancrés. Et ceux qui doivent tomber, c'est qu'ils doivent tomber. Si vous faites cette technique régulièrement, vous allez améliorer votre situation capillaire. Bien entendu, faites-le avec conscience, faites-le avec l'intention d'une relaxation et d'un bienfait.